Pendant des années, Jimmy Doolittle, alias Mr. Beast, a été le favori de YouTube. La plus grande success story de la plateforme, un gamin de Caroline du Nord qui aurait prouvé que n'importe qui avec une caméra, une connexion internet et une idée folle pouvait conquérir l'algorithme, puis conquérir le monde. Mais récemment, quelque chose a commencé à changer. De plus en plus de créateurs, ils lancent quelques pics à l'encontre de Mr. Beast. Maintenant, certains disent qu'il représente l'américanisation totale de YouTube, une plateforme qui célébrait autrefois les créateurs excentriques et où l'on faisait référence à PewDiePie, mais aujourd'hui, YouTube ressemble à une machine d'entreprise. C'est devenu quelque chose de complètement différent. Donc moins comme le YouTube d'autrefois et plus comme un empire du divertissement soutenu par le capital risque. Aujourd'hui, Mr. Beast n'est plus seulement un YouTuber, il est le visage d'une opération qui pèse 1 milliard de dollars avec investisseurs, partenariats d'entreprise et de grandes équipes de production rivalisant avec les studios TV. Il tourne d'énormes productions à l'étranger. Il collabore avec de grandes franchises télévisées et il apparaît dans des émissions de fin de soirée comme The Tonight Show aux côtés de Jimmy Fallon. Sa marque de chocolat Feastables s'est alliée à de grandes chaînes et à des promotions de films, faisant de le YouTuber autrefois sans grand moyen une marque mondiale. Mais tout le monde dans l'industrie des créateurs n'est pas impressionné. Maintenant, certains créateurs ont commencé à s'exprimer. Steve-O va le faire. Il s'est moqué de la marque et du côté très corporate du plus grand créateur de la plateforme. Même Logan Paul, il a déjà écarté Jimmy, le traitant un peu de nerd. C'est-à-dire, tu sais, ils ont percé ensemble. Ils sont aussi grands qu'on peut l'être. Mais Logan reste le mec sportif et populaire. Tandis que Mr. Beast, il traîne avec les geeks. Je ne sais pas. En coulisses, les critiques s'intensifient et certains disent que Mr. Beast est devenu un vendu. D'autres estiment que les vidéos paraissent trop artificielles, robotiques et issues d'une stratégie d'entreprise plutôt que de la créativité. De plus en plus remettent en cause son récit auprès de millions de jeunes chaque jour, selon lequel tout le monde peut réussir sur YouTube. Parce qu'aujourd'hui, Mr. Beast, il est peut-être encore le plus grand créateur sur Internet, mais il pourrait aussi représenter la fin de l'ère YouTube. Et c'est justement ce qu'il pousse le plus.